Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Uber Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant essentiellement sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, nous avons ici une compagnie de croissance. Donc, je pense que tout le monde connaît Uber Technologies ici. D'accord? Donc, c'est une compagnie de croissance ici. Compagnie de croissance, qui dit compagnie de croissance demande ceci. Il faut absolument que l'entreprise puisse au moins s'autofinancer, c'est-à-dire que les free cash flow doivent au moins se rapprocher du zéro dans le sens positif du terme, d'accord? Pas dans le sens négatif du terme. Donc, si on a des free cash flow qui diminuent vers zéro, c'est pas bon. Mais si on a des free cash flow qui du moins 0, du moins 10, moins 40 à peu près vers zéro, on a à peu près quelque chose qui pourrait être correct. Ça veut dire que l'entreprise dépense de moins en moins en capital. Donc, c'est-à-dire que les revenus ou bien les grosses margines permettent à peu près de couvrir les revenus opérationnels permettent à peu près de couvrir les dépenses en capital. OK? C'est une compagnie de croissance. Donc, ici, on va utiliser beaucoup de guesstimation. Guestimer, ça veut juste dire que, OK, on va utiliser des marges ici qui n'ont pas encore été vérifiées. On s'attend à voir ces marges-là. Quand je dis on s'attend, les analystes, entre parenthèses, s'attendent à voir ces marges-là dans le temps. Donc, il faudrait prendre ceci avec beaucoup de pincettes. Vous pouvez évaluer l'entreprise ici, une compagnie de croissance, de deux façons. Soit en l'évaluant, en prenant en considération les marges espérées futures, ou bien en prenant en considération ici la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? Parce que EBITDA et tout le reste, je ne pense pas que ça puisse être correct à long terme. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le revenu. Stabilité ou croissance des revenus. Évidemment, croissance des revenus, 25 milliards ici. Donc, ici, comme d'habitude, on suit toujours le plan. Revenu, croissance, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité de dividende. Donc, croissance du revenu, ici, on a 25 milliards 550. Donc, 25 milliards 550, c'est bien. Mais je veux savoir à peu près ici à combien s'attendre à quoi s'attendre ici d'ici la fin de l'année pour cette compagnie-ci. Donc, on va essayer de regarder ici l'estimation ici des analystes, tout en vérifiant toujours, d'accord, surtout si vous utilisez Ticker, toujours aller vérifier combien d'analystes sont sur le dossier présentement, d'accord. Plus on a d'analystes, mieux c'est, ok. Donc on a à peu près une quarantaine, donc c'est une entreprise qui est très suivie. Donc on peut à peu près se dire que ok, les informations actuellement ici peuvent à peu près être assez solides, ok, assez solides dans le sens de l'estimation ici, d'accord. Mais je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Donc il faut prendre ceci avec des pincettes. Donc les analystes s'attendent à avoir en 2022 31 milliards 300, 31 milliards 209 ici, 31 milliards 290 si vous voulez, mais je veux mettre ici 31 milliards 300, ok? Donc, actuellement, sur les 12 derniers mois, nous avons combien? Nous avons à peu près 25 milliards 550. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? 31, je vais prendre ici, je vais mettre ici 31 milliards 300, 31,3. On s'attend à voir ceci d'ici fin d'année 2022. OK? Entre-temps, je vais regarder ici à peu près sur le dernier semestre ici. Enfin, pas semestre, le dernier trimestre, qu'est-ce qu'on a eu comme croissance? Donc, on a une croissance assez élevée ici. Alors, on va dire que c'est à peu près assez correct ici pour les 12 derniers mois. OK? Ça, c'est la première chose. Maintenant, en termes de croissance ici, voilà, je vous dirais, mettez premièrement ça à zéro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croissance, mais il y a de fortes chances que la croissance élevée de Uber continue. D'accord? On ne sait pas de combien. De toutes les façons, la croissance tend à diminuer avec le temps. Il y a des entreprises qui ont 30% de croissance aujourd'hui et qui se retrouvent à avoir une croissance de 20%. Le marché va les punir. Donc, si vous achetez une compagnie de croissance, achetez-la avec des informations ou bien des hypothèses qui n'incluent pas la croissance. Donc la croissance sera à peu près, comme on dit, ça sera votre marge de sécurité. Ici, on fait déjà l'hypothèse que l'entreprise est rentable, donc c'est déjà assez prétentieux. OK? Free cash flow, c'est ça qu'on va regarder présentement. Donc, on va s'aider ici on va se baser sur ce que pensent les analystes à long terme. Free cash flow, net income. Donc, encore une fois, on essaie toujours de vérifier pourquoi est-ce que les free cash flow sont différents des net income. Mais ici, c'est une entreprise qui investit massivement. À long terme, les free cash flow auront tendance à se rapprocher des net income. Maintenant, quel genre de net income on devrait prendre? Cette année, en tout cas en 2022, on s'attend à avoir des net income aux alentours de 2,80%. Vu qu'on est là pour le long terme, ok, on va se dire qu'à à long terme ici, on voit des free cash flow, des net income qui se rapprochent plus du 10%. Ok? Est-ce qu'on peut prendre judicieusement 10% ici et se dire que c'est possible de les avoir? D'accord? Techniquement, on pourrait se dire oui, c'est une application, il n'y a pas de dépenses en capital. Enfin, quand je dis dépenses en capital énormes, ce n'est pas une entreprise qui dépense énormément en capital parce qu'ils ne détiennent pas leurs propres, ils ne détiennent pas des voitures ici, ou bien du moins, peut-être pas sur tous les marchés, parce que peut-être que le business model est différent dans d'autres régions ici, etc. Donc, je vais mettre 10% ici, mais comme d'habitude, toujours à prendre avec des pincettes parce que ça pourrait changer.
OK? So, je prends 10% de marge. OK? 10% de marge, ça ne veut pas dire qu'on va les avoir. On peut avoir des marges plus élevées ou bien moins élevées. Ça aurait été mieux de la comparer, par exemple, à un concurrent qui est déjà rentable sur le marché. Mais si on les compare tous ici, ce sont des entreprises qui investissent massivement pour le futur. Donc, c'est-à-dire que actuellement, le mieux qu'on puisse leur demander, c'est au moins de s'autofinancer. OK? 10%. Voilà. Nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, premièrement, il va tendre à augmenter avec le temps. Parce que si l'entreprise n'arrive pas à s'autofinancer, ce qui n'est pas le cas pour Uber ici, le nombre d'actions va tendre à augmenter. Donc ici, on est à peu près sur le dernier trimestre ici. Sur le dernier trimestre, en tout cas le dernier trimestre ici, c'est aux alentours du 30 du mois de juin 2022. Je ne sais pas si elle a publié ses résultats du troisième trimestre ici entre-temps. Donc ici, on a à peu près 1 milliard 970 millions d'actions. Pour le moment, 1 milliard 970. OK? Je mets ça ici. PER moyen, on va mettre ici, c'est une entreprise déjà, vu qu'elle n'est pas rentable, ça m'étonnerait qu'on ait des PER positifs. OK? Vu qu'on fait l'hypothèse ici que l'entreprise sera rentable à peu près avec une marge de 10% ici, le PER ici sera vraiment difficile à trouver. Donc, je vais prendre des PER de 25, vu que c'est à peu près une application, voilà, ça ne mange pas beaucoup d'argent non plus, même si elle est dans le secteur du road and rail ici, qui est un secteur qui a des marges très peu élevées, d'accord? Mais voilà, on va se dire ici que Uber a la capacité d'avoir des marges de 10% parce que je ne pense pas qu'elle détienne un parc automobile élevé. Encore une fois, on n'est pas encore dans le domaine du robot taxi, etc. Pour le moment, ça reste encore une application qui met en lien les demandeurs et ceux qui veulent prendre un taxi ou bien un chauffeur qui veulent un chauffeur et ceux qui disposent d'une voiture. Je ne dis pas qu'elle fait que ça. Il y a également les repas, etc. Donc, c'est totalement quelque chose, c'est deux marchés différents. Enfin, ça se rapproche toujours du middleman. Donc, c'est-à-dire qu'on est au milieu et nous, on sert juste de plateforme. OK? So, je prendrai ici, c'est vrai qu'on a des free cash flow de 6 milliards ici, 6 milliards à peu près, c'est pas 6 milliards, 600 millions ici, mais on ne va pas se dire que c'est durable ici, pour le moment. OK? Donc, on va le mettre ici en termes de PER, je prendrai des PER de 25 fois les bénéfices, d'accord? Vu la croissance, vu le type d'entreprise, vu le potentiel de marge, je prendrai 25 fois les bénéfices. OK? La dette nette ici, est-ce qu'on a une dette nette ici qui augmente ou bien qui diminue? Je peux faire une dette nette ici qui reste à peu près stable. On a une dette nette ici de 4 milliards 580 millions. Écoutez également que la dette nette va tendre à augmenter. Donc, je prends ici 4 milliards 600, OK, 4,6 pour la dette nette. Qualité dividende, heureusement qu'il n'y en a pas parce que cette entreprise ne doit même pas payer un dividende. Ce n'est pas le but. OK, on a tous les éléments nécessaires ici pour essayer de faire l'évaluation. Donc, je vais aller avec une seule hypothèse directement, OK, X25, donc 25 fois les bénéfices, déjà. Alors, 31 milliards 300 revenus attendus cette année-ci, 31 milliards 300 selon les analyses, à 10% de marge bénéficiaire des analyses sur Ticker. D'accord, j'espère que ça a été mis à jour parce que vous pouvez trouver quelque chose de différent sur Yahoo Finance, mais on va tendre à se rapprocher. De toutes les façons, on est dans la guesstimation ici, que ce soit 32, 33, on n'est pas bien loin. OK, vous ajustez juste en conséquence. OK, alors, ici, on a 3 milliards 130 millions, multiplié à 25 fois les bénéfices. D'accord. Ici, 25 fois les bénéfices, ça représente à peu près quelque chose comme un rendement de 4% si nous avons une compagnie ici qui a une croissance élevée dans le temps, parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps cette croissance pourrait durer. Il faut également regarder la taille du marché, voilà, comment on appelle ça ici, le taux de pénétration, etc. Donc, 78 milliards 250, moins la dette nette, on a 4 milliards 600 de dette nette ici aujourd'hui. D'accord, divisé par le nombre d'actions, à peu près à 1 milliard 970 millions d'actions, on se dira que cette compagnie pourrait avoir une valorisation aux alentours de 37 $ l'action. 37 $ l'action. Actuellement, on cote à combien? On cote à 27 $ l'action. Vous allez vous dire, oui, opportunité d'investissement. Alors, je ne dirais pas non. D'accord, je ne dirais pas oui non plus. Parce que je ne peux pas dire oui parce que le nombre d'actions va tendre à augmenter tant qu'elle ne s'autofinance pas. D'accord? La dette va tendre à augmenter tant qu'elle ne s'autofinance pas. On peut voir ici qu'elle a des free cash flow positifs sur le dernier trimestre ici, mais ce genre d'entreprise ici peut avoir des free cash flow positifs uniquement parce qu'elle choisit de ne pas payer certains de ses employés. Elle donne ici des stock compensation, donc elle paye les employés avec les stocks ici. C'est une dépense parce que le nombre d'actions augmente. Même si l'argent ne sort pas, le nombre d'actions augmente littéralement, donc c'est une dilution. Donc il faut faire attention avec le free cash flow actuel. C'est un free cash flow qui devrait être ajusté en conséquence. Donc on va se dire ceci. Je ne peux pas dire oui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent changer ici. Donc, les marges, ce n'est pas certain. On peut avoir 5% au lieu de 10%. Elle ne peut même jamais avoir de marge élevée également. Donc, ça peut également arriver. Pas la croissance, mais le nombre d'actions va tendre à augmenter. La dette va tendre à augmenter.
D'accord? Je ne peux pas également dire non parce que je n'ai aucune garantie que d'ici l'année prochaine, ils ne vont pas faire du bénéfice. D'accord? Nous voyons ici que la dette nette, donc pas la dette nette, le free cash flow tend à augmenter de plus en plus. Donc on se rapproche plus du zéro de manière, enfin, dans le sens positif du terme. Donc on monte de plus en plus. OK? C'est déjà une bonne chose. C'est une indication ici que l'entreprise présentement est en train de faire le maximum ici pour dépenser le moins possible. OK? Peut-être qu'elle n'a pas également encore atteint sa taille critique, d'accord? Donc on peut également voir ici l'évolution du gross margin par là. Donc est-ce que quand le revenu augmente, est-ce que la marge brute augmente également? OK? Donc on peut faire ça ici. On peut également comparer le gross margin. Gross margin ici, gross margin en pourcentage. Qu'est-ce qu'on obtient? Gross margin diminue de plus en plus. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je n'aime pas ça. Donc il faut faire attention. Peut-être que l'entreprise devient également de plus en plus efficiente. Donc, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de peut-être. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une entreprise qui est rentable présentement. Et le marché tend à punir les entreprises qui ne sont pas rentables actuellement. Parce qu'en période difficile, comment est-ce que ça va se passer? Oui, Uber sera toujours là, mais est-ce que je peux supporter le coût de pression le coup de pression que la détention d'une action comme Uber peut me donner présentement sur le plan mental, moi personnellement je ne peux pas. Peut-être pour quelqu'un d'autre, mais également ici, si vous avez une poche spéculative dans vos investissements ici qui représente peut-être 5% de tout vos capital et vous dites que je peux les balancer dans des entreprises très spéculatives en me disant qu'au moins une par là pourrait ressortir, pourrait me permettre au moins de récupérer mon capital par là, ça reste juste des spéculations. Pour cette entreprise-ci, Uber Technologies, je dirais ceci. Si c'est une entreprise qui vous intéresse, 37 €, le prix actuel pourrait être intéressant, mais on pourrait aller beaucoup plus bas que ça. D'accord? Donc, faites attention à prendre avec des pincettes. OK? Ça pourrait énormément changer du jour au lendemain. Il suffit juste que les marges ne soient pas ça dans le futur. Il suffit juste que les coûts continuent à augmenter, que l'entreprise sera punie. D'accord? Faites attention. D'accord? Je ne peux pas prendre le risque ici de dire, OK, 37, opportunité d'investissement. Franchement, je vous ai juste montré à peu près comment est-ce que je réfléchissais par là. Vous pouvez également prendre un autre élément comme ça. Voilà, la valeur d'entreprise ici, dans Enterprise Value sur Sale, sur le revenu, on va se dire ici que ça donne à peu près 2,3 fois ici. Donc, vous payez ici à peu près 2,3 fois les revenus. Donc, si dans le futur, les actions continuent à baisser et qu'on nous permet à peu près d'avoir, ou bien les revenus continuent à augmenter et qu'on nous permet à peu près d'avoir une valorisation aux alentours de, disons, une fois le revenu ici, ça peut être une bonne chose. D'accord? À une fois le revenu, ça peut être une bonne chose. Je ne peux pas comparer cette entreprise ici à DoorDash ou bien à, comment on appelle ça, il y a une entreprise européenne ici, j'avoue, Takeout, j'oublie son nom en fait. Donc, je ne peux pas comparer cette entreprise-là avec DoorDash parce que ce n'est pas des concurrents parfaits. D'accord? Uber fait une partie de ce que DoorDash fait. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de concurrent en tant que tel, avec lequel je pourrais à peu près mettre l'entreprise en relation. Donc, on peut également voir ici, je peux regarder Takeout. J'ai oublié le nom de l'entreprise ici, mais je peux la retrouver ici. Takeout, comment on appelle encore ça, cette entreprise-là? C'est une compagnie néerlandaise ici. Le nom m'échappe. Donc, le nom m'échappe ici. On va le mettre comme ça. Donc, on peut le comparer ici à DoorDash. Est-ce qu'on a des informations ici par rapport à DoorDash? Si je fais ça, donc DoorDash ici. Donc, je cherche ici valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord? Donc, valeur d'entreprise ici. Excusez-moi. Valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? On compare les deux. On voit ici que DoorDash est négocié ici à 2,5 fois les revenus et Uber à 2,3 fois les revenus. Et également, il y a de la croissance qui sera plus élevée si la croissance est élevée de 50% ici. Donc, le revenu va tendre à augmenter. Enfin, ce chiffre-ci va tendre à diminuer par rapport au prix actuel. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de guesstimations. Ça reste très spéculatif. Franchement, si vous voulez gérer votre argent ici en bon père de famille, c'est clairement pas l'entreprise que vous devez aller rechercher ici, mais c'est à vous de voir, c'est à vous de prendre les décisions nécessaires ici. Moi, c'était juste pour vous démontrer à peu près comment est-ce que je réfléchis si je veux évaluer une compagnie comme Uber. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. On se dira que Uber ici, c'est 37 $, l'action à 25 fois les bénéfices et ça peut changer, notamment si les marges diminuent ou augmentent, le nombre d'actions diminue ou augmente. Ici, la dette augmente ou diminue, ça pourrait également changer. Également, avec la croissance des revenus, ça pourrait également changer. OK? Donc, ça reste toujours très spéculatif. On se dit à bientôt. Merci.